Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo carterie. J'avais envie de revenir un petit peu sur la technique du Ink Resist. C'est une technique que j'ai déjà exploitée sur ma chaîne, mais j'avais envie un petit peu d'y revenir histoire de la présenter pour les nouveaux abonnés, notamment dans l'optique J'ai pas ce qu'il faut. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la technique du Ink Resist, c'est une technique que j'ai déjà exploitée. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i que vous allez avoir, sinon en barre information juste en dessous de la vidéo. La technique, en gros, ça consiste à tamponner et embosser une forme, quelle que soit la forme. Alors tamponner ou dessiner. Je vais vous expliquer ça après. Une forme que vous allez embosser en transparent ou en blanc. Et ensuite, vous allez créer un fond autour et l'embossage va faire que la forme que vous aurez tamponnée apparaîtra soit par transparence, si vous l'avez laissé avec un embossage transparent, on verra le fond du papier que vous aurez choisi, soit en blanc si vous avez embossé en blanc. Et donc ça vous donne des petits designs qui sont assez intéressants parce que du coup ça vous donne des effets de transparence assez jolis que vous pouvez exploiter dans différentes thématiques. Comme je vous ai dit, la dernière vidéo que j'avais proposée était sur la thématique de la Saint-Valentin, mais vous pouvez l'exploiter avec n'importe quelle couleur, n'importe quel motif. Pour réaliser cette technique du Ink Resist, vous allez avoir besoin d'encre à embossage. L'encre à embossage, grosso modo, ça va être une colle spécifique pour l'embossage qui va permettre que les poudres à embosser que vous allez utiliser par la suite vont se fixer à l'endroit du motif que vous aurez tamponné ou dessiné. La marque que moi j'utilise énormément, c'est la Versamark. Je trouve qu'il n'y a pas de raté. En fait, c'est voilà, je l'utilise depuis des années maintenant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir les encres d'embossage en version pad, c'est-à-dire comme si c'était de l'encre normale, ou en version stylo, feutre. Moi j'ai le Versamark, Versamarker, donc j'ai une pointe fine et une pointe épaisse. Donc du coup, avec ça, vous allez pouvoir dessiner vous-même les motifs qui vous intéressent, alors qu'avec celui-ci, vous allez tamponner des motifs qui vous intéressent. Les deux sont exploitables. Personnellement, si l'embossage en général vous intéresse, je pense que ça peut être un bon investissement parce que c'est quelque chose qui dure longtemps et qui fonctionne très très bien. Au niveau qualité, je n'ai absolument aucun raté. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Je l'ai dit, de la poudre d'embossage. Donc vous avez différentes marques, différentes couleurs. Voilà, pour faire la technique du Ink Resist, je vous conseille soit le transparent verni. Si vous utilisez un papier de fond qui est blanc, automatiquement on verra la couleur en dessous. Ou une poudre à embosser blanche. À vous de voir. Là j'ai utilisé du blanc, là j'ai utilisé du transparent. Le rendu est quasiment le même. Donc après, ça sera à vous de voir si vous êtes plus à l'aise avec le transparent ou avec le blanc. Et ensuite, il vous faudra ce que vous voudriez utiliser pour la mise en couleur de votre fond. Donc là, vous avez deux exemples que j'ai fait avec des encres Distress. Donc exactement comme pour les vidéos que vous avez pu voir, les différentes vidéos du mois d'août. Un petit tambour mousse, je passe mon encre, automatiquement l'encre se pose sur le papier mais ne reste pas sur la partie qui a été embossée. Voilà. Et sinon, vous pouvez utiliser de la peinture à l'eau ou des encres en spray, des choses comme ça. Donc là, j'ai utilisé ma palette d'aquarelle, de la peinture à l'eau, ça fonctionne très bien. De la peinture acrylique vraiment très diluée ou de la gouache, pareil, vraiment très diluée. Vous pouvez pas mal vous amuser. La vidéo que j'avais fait Saint-Valentin, j'avais utilisé mes encres en spray. Donc c'est pareil, à vous de voir comment vous avez envie de vous amuser. Je vais vous montrer comment moi j'ai procédé. Donc du coup, je reste sur ma thématique
de feuilles. J'ai sélectionné un tampon que vous voyez peut-être pas. Voilà, il est là. J'ai sélectionné un tampon. J'ai déjà prévu mon papier de fond qui est toujours mon papier Bristol blanc basique. Je ne vais pas revenir dessus à chaque fois que j'achète en supermarché au rayon scolaire. Voilà. Donc je prends mon pad de Versamark, vous l'imbibez comme vous imbiberiez en fait, vous ancrez votre tampon comme si vous encriez une encre classique. Et vous le tamponnez ensuite sur la zone, l'endroit où vous voulez. Donc moi comme j'ai envie de tamponner le même tampon à plusieurs reprises, je vais faire ça rapidement. Voilà, mes différents motifs sont embossés. Je vais du coup choisir la poudre blanche pour pouvoir embosser. Vous prenez un papier qui sera votre papier de récupération de la poudre. Si vous avez un bac plastique, vous pouvez fonctionner avec un bac plastique. Moi personnellement, j'ai aucun scrupule à déverser quasiment toute ma poudre sur le projet en cours. Si vous voyez qu'il y a des endroits où il y a de la poudre qu'il n'y aurait pas dû, vous prenez un petit pinceau et vous grattez doucement le papier. Quelque chose qui peut aider pour éviter d'avoir ces petits amas de poudre à certains endroits, c'est d'utiliser un petit sac de poudre antistatique. Là, je l'ai oublié. Bon, c'est pas dramatique, mais ça peut aider pour faire un embossage ultra méga propre. Mais un petit pinceau, ça fonctionne aussi. Donc là, vous voyez de manière un peu plus évidente les motifs qui ont été embossés. Première étape est réalisée. Je pense que vous le verrez un petit peu au niveau de l'objectif. Les motifs sont embossés en blanc. La poudre d'embossage a fondu, c'est liquéfié pour donner une couche plastifiée assez glossy sur votre motif. Et du coup, vous allez pouvoir travailler par-dessus avec le médium de votre choix. Donc, comme je vous ai dit, encre que vous allez estomper. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle, de la peinture acrylique, etc. Pardon, que vous allez bien diluer. Là, moi, je vais rester sur mon aquarelle parce que j'ai envie. Voilà, je pense que c'est une bonne raison. Et du coup, je vais rester sur les couleurs de l'automne. Donc, je vais travailler sur des grandes zones. Je trouve ça assez joli. Donc, du coup, je vais travailler comme ça. Vous pouvez travailler par différentes couches successives. Vous pouvez vous amuser avec différentes couleurs. Donc, comme vous le voyez, la peinture, pardon, je vais y arriver, se pose là où il y a du papier, mais ne reste pas sur les zones qui sont embossées, qui sont donc un peu plastifiées. Donc, c'est tout l'intérêt du coup de cette technique-là. Vous pouvez vous amuser à faire des jolis fonds assez sympathiques, assez rapides à faire, mais qui du coup donnent un rendu assez travaillé. Du coup, quand je travaille l'aquarelle, moi j'aime bien travailler par succession de couches de couleurs, parce que l'aquarelle est une peinture qui est très transparente. Donc du coup, l'intensité de couleur que vous avez quand elle est humide comme ça ne sera pas forcément la même quand elle sera sèche. Donc il ne faut pas hésiter du coup à revenir et à ajouter un petit peu d'intensité là où vous trouvez que ça mériterait un petit peu d'intensité. Voilà, ma carte est sèche. Je vais pouvoir du coup continuer à exploiter un petit peu les motifs. Donc j'ai ajouté un petit peu de doré également. Je trouve que ça fait joli. Je vais du coup moi venir faire un petit cadre avec de la distress. Parce que je trouve que ça va venir ajouter une certaine dimension à la carte.
Après ça c'est un choix esthétique très très personnel. Mais j'aime bien. Personnellement, je trouve ça... je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à pas faire un cadre, de la fausse couture ou faire quelque chose comme ça. Donc vraiment sur les bords. Je viens pas trop sur la carte. Je reste vraiment sur le bord de la carte. Donc ça apporte juste une ombre, un petit liseré de couleurs contrastantes qui du coup, je trouve, apporte un petit plus. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment très très personnel. Voilà, si je le mets sur du blanc, vous voyez vraiment du coup le petit liseré. Et voilà, ma petite carte est terminée. Comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, j'étais un peu brouillon. J'ai ajouté un petit peu de doré. Vous le verrez peut-être si on le voit un petit peu. J'ai ajouté un petit peu de doré parce que je trouvais que ça apportait une petite touche de brillance. Là, j'ai mis du Glimmer Mist maison que vous ne verrez peut-être pas là. Enfin, moi, je le vois pas au niveau du retour image. Mais il est présent. Donc, du coup, voilà. J'avais pas envie de remettre du Glimmer Mist. Je voulais remettre quelque chose de différent. Quand je fais des fonds comme ça qui sont relativement jolis, j'aime bien ne rien faire, ne rien écrire dessus, ne pas ajouter de texte ni rien. Si j'ai ajouté du texte, je viendrai donc déjà moi coller une page blanche ici pour pouvoir écrire. Et je viendrai ajouter un petit tampon, un petit texte, le petit message que j'ai envie de noter, je le tamponnerai là, pour vraiment garder le fond de carte joli comme ça. Mais après, vous pouvez totalement, vous, venir après coller un autre médaillon avec un texte ou jouer avec du papier calque pour faire un effet de transparence. En tout cas, moi, le but dans cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer cette technique du Ink Resist, qui du coup est assez intéressante parce que vous pouvez jouer avec vos tampons, mais vous pouvez jouer avec vos tampons de manière différente en jouant sur la transparence. Donc ça peut être quelque chose de sympa à exploiter en toute saison et pour toute occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.